Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés ensemble. On va faire un full face, mais avec quelques nouveautés et d'autres produits que je connais déjà parce que je veux tester quelques produits teints. Donc il faut que je rajoute d'autres que je connais déjà parce que sinon on peut pas voir si c'est bien, si c'est pas bien. J'essaierai de revenir ce soir pour vous donner une opinion, pour voir comment ça a évolué, qu'on regarde tout ça ensemble, pour voir si ces produits sont vraiment bien ou pas si bien que ça. Il fait beau aujourd'hui, il fait assez chaud, donc on pourra tester ces produits à fond avec la chaleur. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai réussi à m'arranger un setup, donc c'est un peu mieux, j'ai un miroir. On peut reprendre des vidéos un peu plus qualitatives, et bon, c'est pas encore l'idéal, mais c'est déjà quelque chose qui me correspond un peu plus que ce que j'étais en train de faire ces 6 premiers mois de cette année, et comme ça, on est parti pour des bonnes vidéos, j'espère. Et voilà, on est de retour. Et on va commencer le maquillage tout de suite. Et on va commencer de suite avec une nouveauté. Attendez, je vais vous zoomer parce que sinon, ce n'est pas très drôle. Oups, j'espère que tout va bien. J'espère que je ne vais pas avoir une surprise au montage. Parce que voilà, comme c'est la première fois que je filme dans ce setup, j'espère que c'est plus que parfait. Parce que vous le méritez. Alors, mes cheveux sont en train de sécher encore, j'ai dormi comme ça. Vous connaissez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, que maintenant je sèche mes cheveux comme ça, parce que ensuite j'ai de belles boucles. Mes cheveux ne sont pas lisses, ils sont plutôt bouclés, mais des boucles indisciplinées, donc j'arrive à rien faire avec mes cheveux, et comme ça, au moins, j'ai quelque chose. Donc on enlèvera ça après. Et comme je disais, on va commencer le maquillage de suite avec une nouveauté. On va commencer avec une base de chez Milk Makeup. C'est la base Cloud Glow. Il y a 27 ml. Et alors, ce primer léger dont la mousse est aussi aérienne qu'un nuage est enrichi en extrait de curcuma pour vous offrir une base hydratée, lisse et éclatante avant l'application du maquillage. À savoir que au niveau de l'alimentation, je suis allergique au curcuma, on va voir ce que ça donne sur ma peau. C'est vegan, il y a 6 mois de durée de vie, et en fait c'est la base dont tout le monde a parlé, bon j'arrive un peu après. C'est une base qui se présente comme ceci. Le flacon il est assez qualitatif, léger, plastique, mais c'est beau, ça rentre un peu dans le monde de Milk Makeup, et en fait c'est la base qui, quand on appuie, ça sort en genre de mousse. Donc, hop, on a une pompe. Et attendez, normalement, il faut pas agiter. Hein. Ils disent rien, donc ouais, ça dit rien. Donc là-dedans, c'est liquide, vous voyez. Je pense que vous voyez. Voilà, c'est liquide. Et ensuite, quand on appuie, ça sort en mousse. Voilà, je ne sais pas du tout combien il faut appliquer. On va essayer ça. Du coup, hydratante. C'était quoi d'autre? Un peu primer léger. Alors, hydrate, lisse et donne de l'éclat. Ok, on va voir tout ça. Ça reste un peu collant. Ça donne en effet de l'éclat. Je pense que vous le voyez. Et lissé. Je sens au toucher que c'est un peu plus lisse, mais par contre c'est super collant. Vous voyez? Bon, on va voir ce que ça donne. Donc la base, c'est fait. On va passer au fond de teint. Je vais l'appliquer de mon côté. Je vais avancer un peu. Appliquer fond de teint et anti-cerne puisque c'est pas des nouveautés. Je vais appliquer pour le fond de teint
infaillible 32 heures Fresh Wear que j'ai en teinte 010. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est pour ça que je vais aller un peu plus vite là-dessus, sinon ça va être chiant pour vous. Et je vais appliquer l'anti-cerne Accord Parfait, celui-ci, en teinte 1N. Et à tout de suite. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ai 2 produits teint que je pense je préfère appliquer avant la poudre. On a le Chocolate Soleil de chez Too Faced. C'est un stick bronzer. J'ai pris la teinte Chocolate soufflé. Et ils disent quoi? Stick bronzant, fondant et sculptant. Maquillez-vous comme les pros. Notre stick bronzant crémeux et sculptant est facile à utiliser et vous offre une chaleur et une dimension d'apparence naturelle pour une seconde peau, aussi agréable à toucher qu'à sentir. Utilisez un pinceau dense ou vos doigts pour l'appliquer le long des contours externes du visage, du front, des pommettes et du nez, puis estampez sans effort pour un éclat ensoleillé et magique. Waouh! Il y a 12 mois de durée de vie, c'est fabriqué en Corée. D'ailleurs, la base de chez Milk, elle est fabriquée où? Parce que c'est pas écrit. Si? Ah, Italie. Et ici, on est en Corée. Donc, on va faire ce qu'ils disent. Il y a 8 grammes. Encore ces packaging que je déteste. Hop. Et voici le packaging. Très beau, très simple. On a les informations là. On a la gravure Too Faced ici. Je pense que... Ah, ça sent le chocolat. Je sais pas si ça... C'est un peu fort, un peu too much. Je sais pas si ça me plaît. Bon, on va faire avec, parce que dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Je vais prendre un pinceau, comme ça, de chez Iconic London pour pouvoir bien faire les contours. Et alors, je ne sais pas si je l'applique comme ça, ou si je le prends au pinceau. J'ai pas envie de déplacer mon fond de teint. Donc on va y aller comme ça. Et d'ailleurs, on n'a pas regardé comment le fond de teint s'est appliqué par-dessus la base. Mais ouais, ma peau est bien lisse. Alors ce fond de teint, il est magique aussi. Mais ma peau est bien lisse. Il n'y a aucun effet de matière. Et on voit toujours l'éclat en dessous. C'est pas mal. Allez, je vais prendre comme ça. Je pense que c'est mieux avant que je ne regrette tout ce que j'ai fait là. Et on va voir. Ouh! Il y avait rien sur le pinceau? Bah dis donc. Mais bon, c'est bien pigmenté. J'ai eu j'ai eu un appel, du coup. J'ai continué d'appliquer parce que j'avais peur que ça sèche et que je ne puisse plus rien faire. Alors, il s'applique très bien. Il ne déplace pas la matière en dessous. Par contre, il faut que j'équilibre la chose parce que il y a plus d'un côté que de l'autre. Mais il est super, super bien pigmenté, vraiment. Et je ne sens pas l'odeur quand je l'applique. Mais c'est très facile à appliquer, vraiment. C'est un peu neutre. On peut faire
du contouring comme on peut faire du réchauffement. Mais ça se travaille très très bien. Et ça ne rajoute pas de couches supplémentaires sur la peau. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que vous êtes beaucoup trop zoomé? Est-ce que comme ça c'est mieux? Bon. Ouais, l'odeur, c'est trop fort pour moi. En plus, comme ça, dès le matin, je suis un peu sensible aux odeurs le matin. Bon. Et ensuite, l'autre produit que je voulais tester avec vous, c'est de chez Milk Makeup. C'est les Cooling Water Jelly Tint, donc un gel teinté. Un gel teinté transparent pour lèvres et joues, élaboré à partir d'eau de mer rafraîchissante et d'aloe pour une couleur longue tenue. Il y a 5 grammes, c'est vegan et 6 mois de durée de vie, et on est sur du fabriqué aux USA. J'ai pris la teinte Burst, et vous savez, ces trucs... Alors, je sais, j'arrive après la guerre, mais j'ai pas, comme je vous ai expliqué, j'ai pas eu le temps de tout tester, donc voilà. C'est des petits trucs là, avec une texture un peu drôle. Pas de peur. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je vais l'appliquer avec le pinceau du bronzer, parce que comme ça, il y a déjà de la matière dessus, ça se fondra mieux. Puisque je ne fais pas trop confiance à ce machin. Ouais, bon. Ah, ok. Ok. Bah, ça teinte. Donc, prendre comme ça, doucement. On va venir travailler. C'est bien pigmenté parce que comme vous voyez, j'ai à peine pris du produit sur le pinceau. Mais bon, au moins, j'avais un peu peur de la teinte. Mais j'ai l'impression que ça va. Par contre, c'est un peu plus compliqué à travailler que le bronzer. Il faut y aller vite parce qu'en fait ça sèche et ça peut faire des taches. Il faut vraiment faire vite. Parce que comme vous voyez, ça a direct teinté mon doigt, alors que j'ai direct frotté sur mon coton qui est là devant moi, mais bon. Mais c'est beau, hein. Et c'est complètement mat. La teinte est... Ouais, la teinte est belle. Par contre, ouais, comme je disais, il faut y aller vraiment vite. Et on peut avoir des finis plus légers si on prend vraiment un tout petit peu. Et je pense qu'on peut y aller bien fort si jamais on veut que ce soit bien prononcé pour X ou Y raison. Chacun son truc. Mais ouais, je ne sais pas si je suis fan, vu qu'il faut vraiment se dépêcher pour le travailler. Oui, je ne sais pas. Il faut que je continue à tester, mais j'aime pas être en stress pour appliquer les produits. J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien que le maquillage soit du repos pour moi, du décompresser. Un moment de relaxation.
à un moment de vite, 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 ça va faire des taches. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Ça va, j'avais peur que ce soit beaucoup trop foncé. Mais ouais, juste ce point où il faut travailler très très rapidement le produit. Sinon, on peut se faire avoir. Alors, je vais tout poudrer avec la pourte de chez Tarte. La poudre de chez Tarte, c'est la Smooth Operator et j'arrive. J'ai bien avancé le maquillage sans vous parce que j'avais pas de nouveauté, donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Donc les sourcils, j'ai utilisé le crayon de chez MAC. C'est le Pro Brow Definer en teinte Stylized avec une pointe qui fait 1 mm, donc c'est super précis. Ensuite, j'ai utilisé le Brow Freeze Gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills, un gel qui vient fixer les sourcils. La brosse se présente comme ceci. Je vous ai déjà tout montré sur la chaîne, c'est pour ça que j'ai avancé parce que ce ne sont pas des nouveautés. Ensuite, j'ai mis un crayon dans la muqueuse inférieure. Pour ça, j'ai utilisé le Tattoo Liner de chez Maybelline, celui-ci. Donc je l'ai mis dans la muqueuse inférieure et c'est la teinte 820 Biscotti Cream. Et après, pour le maquillage des yeux, je vous ai fait un Reels qui sortira dans la semaine en utilisant la palette Hyper Natural Face Palette de chez Natasha Denona. Et mascara, j'ai utilisé le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je me suis concentrée sur cette partie du visage. Et maintenant, on peut passer aux lèvres parce que c'est ce qui manque. Et c'est pas une nouveauté, mais je connais déjà les produits, mais pas la teinte. Et c'est fermé. Voilà. Donc c'est un kit comme ça de chez Rare Beauty avec un crayon et un rouge à lèvres. C'est la teinte pour le crayon. C'est la teinte Admired. Et pour le rouge à lèvres, c'est la teinte Delight. Donc, on va voir si éteindront ensemble, j'espère, parce que c'est un kit, un set qui est vendu ensemble, donc je suppose que ça va ensemble. Comme je vous disais, je connais déjà les produits, mais pas dans ces teintes-là. Les crayons Rare Beauty, ce sont des crayons qui tiennent assez bien. Donc, ils sont rétractables. Et il y a un crayon à l'arrière. Donc ouais, ce sont des crayons qui tiennent bien et très crémeux. J'aime bien la teinte, c'est un rose un peu marronné bordeaux. Et ensuite, ce que j'ai appelé rouge à lèvres, c'est plus une laque à lèvres. Donc la teinte Delight. C'est un produit que, je sais pas, je suis un peu mitigée. Ça va ensemble. Dans le sens où ça tient bien, parce que ça va teinter les lèvres, mais je sais pas, c'est pas le produit vers lequel je vais me tourner instinctivement, mais c'est bon, hein, j'aime bien, et comme j'ai fait quelque chose d'assez léger et passe-partout au niveau des yeux, je trouve que ça va bien. Avec le blush, ça va. Mais voilà, ouais, je disais, c'est pas le produit vers lequel je me tourne instinctivement, alors que j'aime quand même bien. Et quand je porte, je me dis, ah, c'est pas mal. Mais voilà, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette couleur. Je pense que pour l'automne, ça va être pas mal ça. Alors, on va du coup, attendez, reculer un petit peu. On va défaire
ce machin. Hop là. Hop. Voilà. Comme je vous disais, mes cheveux, ils ont pas vraiment, ils sont pas disciplinés. C'est des boucles, mais un jour il y a des boucles, un jour il y a des ondulations. Donc j'ai appris à utiliser cette technique. Donc j'ai pris un cintre d'une robe de chambre et en fait je me lave les cheveux le soir. Je les prépare, je les enroule autour du cintre et je dors comme ça. Et le matin, j'ai des belles boucles. Hop là. Je sais pas ce que je fais là, je galère parce que je me regarde dans le retour. Et le retour est petit, donc je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Quand je me regarde dans le miroir, c'est bien plus simple. Donc voilà, ça donne ça. Et je sors comme... Non, je rigole. Ensuite, je viens juste passer mes doigts pour défaire les boucles. Pour que ce soit plus souple et pas... Voilà. Hop. Et ça donne ça, en fait. Vous voyez, ça fait une belle coiffure. Et on est prêt. Me voilà de retour, ça fait un peu plus de 8 heures que je porte le maquillage. Et on va faire du coup le tour du tout. Je voulais vous dire qu'au niveau du fond de teint, il a bougé un peu plus que ce que j'ai eu l'habitude avec ce fond de teint. Donc je pense que la base, elle tient moins bien sur ma peau. En même temps, ce n'est pas une base matifiante, c'est une base hydratante. Donc voilà, moi j'ai la peau mixte. Donc j'ai senti qu'il a filé ici. Au niveau du nez, ça fait un peu des effets de matière. Je sais pas si vous le verrez. Et puis au niveau du front, ça a bougé un peu aussi. Mais voilà, sinon, ça va, c'est pas catastrophique, hein. Mais ouais, je vois des effets de matière, ce que je n'ai pas l'habitude avec ce fond de teint qui fonctionne super bien et qui tient super bien sur ma peau. Donc voilà, pour la base, il faut que je la teste avec d'autres fonds de teint, il faut que je la teste d'autres jours aussi, bien sûr, parce qu'il a fait 29 degrés aujourd'hui et j'étais dehors, donc il a fait très chaud. Ensuite, au niveau de blush et bronzer, donc on était sur les deux produits là, le stick chocolate soleil et le jelly tint de chez Milk. C'est toujours là, ça va, ça n'a pas bougé, ça n'a pas... Enfin, peut-être le blush a perdu un tout petit peu en intensité, mais pas tant que ça, donc ça va. Et les derniers produits, c'était les produits lèvres. Le crayon, il a super bien tenu. L'huile, j'ai appliqué 3 fois dans la journée, donc une fois avec vous, ensuite une fois juste avant manger, parce que j'allais au resto et on voyait déjà mes lèvres, on voyait plus le produit, donc je l'ai appliqué juste avant d'arriver au resto et je l'ai appliqué à la fin parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai mangé, j'ai bu, donc voilà, je l'ai appliqué après, mais il est toujours là. Donc là, il est 17h et je l'ai réappliqué quoi à 15h. Ouais, je suis sortie du resto à 15h à peu près. Donc voilà, il tient quand même bien, mais dès qu'on commence à parler ou à boire ou manger, ça part parce que c'est un peu une huile. Donc voilà, c'est normal que ça parte, mais ça reste super confortable à porter. Et voilà, je pourrais encore sortir comme ça. Je n'aurais
aucun problème à sortir de chez moi comme ça. Mais je note que la base n'a pas aussi bien tenu le fond de teint comme j'en ai l'habitude. Et je commence à briller au niveau du nez. Donc le sébum commence à apparaître. Donc voilà pour ce point. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous.